L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. Aujourd'hui, très heureux de cet entretien. Ça faisait quelques semaines déjà que j'étais en démarche et à un moment donné, il faut juste faire concorder les horaires, comme on dit. C'est l'ancien maire de la ville de Saint-Jérôme, Stéphane Maher, qui est maintenant rendu directeur du développement des affaires ou directeur des ventes chez Matériaux. Évidemment, on connaît Stéphane Maher publiquement depuis 2013, depuis qu'il a été maire de Saint-Jérôme, mais c'est un Jérômien, c'est un gars qui a passé toute sa vie ici, même s'il a eu une carrière à l'extérieur de la ville, et je dirais même à l'extérieur de la province. Bien, on le retrouve au bout du fil. Stéphane Maher, bonjour. Bonjour, M. Locard. Vous allez bien dans un premier temps? Ben oui, en dangereuse forme, un peu comme tout le monde ce matin, un peu abasourdi après avoir fait le plein d'essence, là, à 1,79 le litre. Alors, ça va peut-être aider les gens à faire une transition vers les véhicules électriques, espérons-le. Oui, juste pour nous mettre en contexte, là, l'enregistrement a lieu le vendredi 4 mars et effectivement, on payait 1,59 il y a quelques jours. On est rendu, c'est vraiment incroyable. J'ai dit directeur des ventes ou directeur du développement des affaires. Vous vous positionnez où maintenant chez Matériaux? Oui, en fait, c'est le développement des affaires avec, évidemment, notre propriétaire, M. Denis Warnock, qui est connu à peu près de tous, là, du Québécois, du Saint-Jérôme, évidemment. Et surtout, pour le volet peut-être un peu plus méconnu de Matériaux Laurentien, qui est une entreprise intégrée verticalement. Hein. Les gens connaissent, évidemment, M. Warnock avec ses quincailleries. Mais il est propriétaire aussi de 4 usines. Donc, on est intégré verticalement. Hein. On fabrique de la pierre, entre autres. Ben oui, ça, on a laissé ce secteur-là maintenant. On est ouais? dans les poutrelles de maison. En fait, on a 4 usines. Une qui est pour les poutrelles de maison, une qui est pour les fermes de toit. On a une autre usine aussi qui fait des murs préfabriqués. Il y a une magnifique usine aussi intégrée où on fait des scies industriels qu'on vend partout en Amérique du Nord. Donc, voilà. Donc, je m'occupe du développement des affaires et la réorganisation de tout ça. Donc, un beau défi, puis c'est un privilège de travailler avec M. Warnock, évidemment. Après votre carrière politique, puis on va parler là, tantôt là, de votre carrière politique, évidemment, il est arrivé le procès qu'on n'élaborera pas trop durant cet entretien-là, là, entre autres à la demande de votre employeur, mais tout de même, on se retrouve devant rien. Là, on se retrouve où est-ce qu'on roule à 65, 70 heures par semaine, je ne pense pas trop me tromper en disant ça, à plus d'emploi. Il se passe quoi durant ce temps-là? En fait, il se passe, c'est toujours un choc. Vous savez, l'entrée en politique, elle est toujours très facile. Hein? On arrive avec nos plans, nos prévisions. Et plus souvent qu'autrement, une sortie en politique, c'est rarement agréable. Dans mon cas, évidemment, ça a été beaucoup moins. Et puis, on se retrouve avec une introspection normale et un sentiment du vide. Hein? Il est loin de moi de porter des lunettes roses et vouloir dire que tout est facile. Non, on se retrouve devant une réappropriation de ses moyens, une réappropriation du retour à l'entreprise privée, aussi une réflexion des erreurs passées, des bons coups. Et finalement, ça nous permet aussi de penser aux proches, parce qu'évidemment, les gens qui écopent le plus de tout ça, c'est souvent des gens qui sont autour de nous, hein, la famille, les enfants, mon épouse. Donc, c'est à eux qu'on pense, je vous dis en premier. Bien avant soi-même, parce que c'est toujours une transition qui est difficile. Et surtout en politique, de façon générale, hein, lorsqu'on approche ça, on est un peu plus âgé que la moyenne des gens. Alors, lorsqu'on quitte la politique, il est rare qu'on a 20 ans ou 25 ans. Donc, on doit se réapproprier tout ça. Mais la vie a été bonne pour moi et j'ai eu la chance de retourner dans l'industrie pétrolière rapidement pour développer l'Ontario. Et plus récemment, de revenir à Saint-Jérôme pour faire du bon développement économique avec Matériaux Laurentien. Mais ça a été un passage difficile. Je ne vais pas dire que ça a été facile, c'est très difficile. Vous avez utilisé le terme « vide ». Vous voulez dire quoi par ça? Le vide, c'est en fait, c'est la vie essentiellement, elle est constituée de projets, hein, qu'on le veuille ou pas. On veut développer des choses, on veut accompagner notre communauté, on veut faire quelque chose, on veut réaliser. Et soudainement, vous êtes un peu dans le néant et un peu à la recherche d'un autre objectif. Et moi, j'ai tout le temps pensé que la vie, essentiellement, constituée de notre famille, de notre entourage et du travail, parce qu'on se définit souvent à travers notre carrière. C'est vrai. Alors, lorsqu'on se retrouve un peu comme ça, quelques mois
doit se redéfinir avec nous-mêmes. Mais vous savez pourquoi? Moi, j'ai suivi un cours dans le passé qui s'appelle, on appelle ça le leadership cybernétique, là. C'est un mot qui peut sembler complexe, mais qui est assez simple. C'est comment est-ce qu'on peut être bénéficiaire, en fait, de tout. Donc, c'est un peu ce qui m'est arrivé, comment être bénéficiaire de cette sortie en politique-là et de se recentrer. Alors, ça nous permet de faire un petit voyage intérieur, puis de voir peut-être les erreurs qu'on a faites, puis grandir à travers ça. Ça a été mon point d'appui, en tout cas. Ouais. Vous avez dit aussi, la famille, ça... Nous, on absorbe le coup, mais la famille, on s'en fait plus pour la famille. Ça a été difficile. Vous avez des enfants quand même qui frôle la vingtaine dans ces eaux-là de mémoire. Là. Ben oui. Votre femme, vous êtes avec elle depuis longtemps. Vous demeurez à la même place depuis fort longtemps. Ouais. C'est quoi quand on se présente dans un lieu public ou que notre famille se fait regarder? Ben, au début, ça a été quand même, évidemment, il y a un contexte là, qui est une synchronicité malheureuse là, avec la pandémie où, qu'on le veuille ou pas, les gens se sont retrouvés un peu tous en confinement durant cette Oui, période-là. tout à fait. Mais je vous dirais essentiellement, tu sais, le choix dans la politique, c'est le mien, ce n'est pas celle de mes enfants, de ma famille et de mon épouse. Donc, eux, ils ont subi tout ça et c'était très difficile. Mon épouse est enseignante, mais évidemment, les gens ont bien compris aussi là, que, bon, à travers les défaites, les erreurs et les accomplissements, essentiellement, les gens sont de bonne foi. Donc, on a été chanceux, la communauté était proche de moi, les gens étaient extrêmement gentils et on n'a pas eu face à quelques reproches, quoi que ce soit. Mais, qu'on le veuille ou pas, c'est difficile. Ça a été très difficile pour mon entourage, mais ça nous a permis d'être tricotés serrés. J'ai le bonheur d'avoir une famille fabuleuse autour de moi. Ce qui ne tue pas rend plus fort, hein, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on dit absolument. Mais évidemment, c'est des épreuves qui sont difficiles et ça nous rappelle de respecter plus que jamais les gens qui se lancent en politique, là, nonobstant nos allégeances politiques. Oh, ouais. C'est quelque chose de difficile, surtout la sortie pour la plupart du temps. Vous attendiez-vous à ce que ce soit si difficile, la politique? Puis là je parle pas là, des derniers mois ou de la dernière année, là, mais dès 2013, là, bon, tu sais, des coups au corps, parfois, ça vient de notre propre groupe à l'intérieur du parti. Parfois, ben, dans votre cas, vous étiez maire, ça peut être un fonctionnaire qui vous aime pas à face parce que vous l'aviez vu dans un bar il y a 25 ans. Là, tu sais, je dis n'importe quoi, mais dans le fond, peu importe les raisons. Est-ce que vous avez trouvé ça plus dur que vous l'anticipiez? Honnêtement, non. Je suis quelqu'un, on m'a toujours appelé un peu un street fighter dans la vie. Je suis quelqu'un qui la colonne dire, j'ai la peau épaisse. Là. Je suis quelqu'un j'ai une facilité, en fait, j'ai pas de mérite, j'ai une très grande facilité à me dissocier de ça. Donc, est-ce que c'était, ben oui, évidemment, c'est très difficile, on le sait. Ce qui était plus difficile, je vous dirais, c'est plus la complexité de la gouvernance des municipalités à cause de la structure administrative qui est imposée par le ministère. On appelle ça, vous savez, c'est une course à obstacles. Peu importe le projet, peu importe, là, que ce soit changer une lumière ou bien faire une rue ou construire un centre sportif, c'est une course à obstacles. C'est très, très long. En fait, ça prend 2 mandats minimum. Vous ne pouvez pas rien faire. Moi, mon rêve, c'était d'en faire 3 pour compléter l'ensemble de l'œuvre. Ouais. Bon, j'en ai fait 2 mais il faut être patient. Je vous dirais, le plus difficile, c'est la patience. Parce long. que vous, C'est votre très, très culture vient du privé. Si vous voulez changer les abat-jours à telle place, bon, ben, vous appelez l'électricien, vous les changez. Mais dans une ville, on ne peut pas changer les abat-jours de même. Là. Je donne un exemple banal, mais dans le fond, c'est la même chose. Là. Ben, c'est la même chose. Écoutez, je crois, j'étais en con 77 près de l'hôpital, pas plus tard qu'hier, qui est rempli de nids de poules et qui est la propriété du MTQ. Écoutez, c'est un parcours du combattant pour convaincre le ministère de venir réparer leur route sur notre territoire. C'était vrai en 2013 et aujourd'hui, en 2022, on a encore le même nid de poule au même endroit depuis 8 ans. Alors, c'est phénoménal. Oui, tout à fait. Vous vous êtes retrouvé chez Matériaux de quelle façon? Parce que vous aviez une image qui était un peu égratignée. Vous avez été travailler en Ontario. Et là, ben, qui appelle qui? Comment ça marche? Etc. Vous êtes un gars qui a toujours travaillé dans le milieu privé. Vous êtes un gars qui connaissait les ventes, le marketing, les relations de travail. Il se fait comment le mariage? En fait, étonnamment, c'est venu, évidemment, les gens me connaissaient là,
j'ai quand même une bonne notoriété au niveau du développement économique. Les gens connaissent mes compétences, mes forces, mes faiblesses, hein, la qualité de nos défauts aussi. Étonnamment, c'est mon travail, ma réalisation comme politicien qui a vraiment plu à plusieurs personnes, sachant que bon, les gratinures étaient purement politiques, il faut bien se comprendre. Là. Oh, oui. On est dans ça. Vous savez gérer. Ben oui, et étonnamment, je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Les gens savaient, écoute, de ne pas avoir réussi ce que tu as fait, malgré bon, cette mésaventure politique-là. On trouve ça exceptionnel. Et c'est ce qui m'a rapproché de plusieurs employeurs qui, à travers le défi que j'ai vécu, voyaient une opportunité d'un gars qui l'a pas eu facile dans les dernières années, qui avait à coin dur. Donc, l'ensemble, je vous dirais, on arrive, moi j'ai 59 ans, donc l'expérience, avec l'expérience d'avoir travaillé un peu ailleurs au Canada et aux États-Unis, marié justement à la politique, ben ça fait quelqu'un qui amène un bagage intéressant. Et c'est à partir de ça que tout simplement, un coup de téléphone, une rencontre avec M. Warnett. Et puis on savait tout de suite où est-ce qu'on voulait aller. Et justement, mon expérience dans l'industrie, de gérer justement des industries, ben, venait se marier exceptionnellement avec le plan d'affaires de Matériaux Laurentiens. Donc, il y avait un mariage parfait pour nous autres. Là. Quand on arrive dans une entreprise, là, peu importe l'entreprise, on s'entend là-dessus, il y a une appropriation du produit. Vous avez travaillé pour Couche-Tard, vous avez travaillé aussi pour une compagnie de tondeuses ou de souffleurs. MTD, on fabriquait, on était dans 8 pays avec cette entreprise-là, effectivement. Mais là, vous tombez dans les matériaux, c'est peut-être nouveau. Comment est-ce qu'on s'approprie tout le vocabulaire, comment ça marche, le système, parce qu'il y a un système, veut pas, là. On réalise ça comment? Ben, en fait, ça se fait assez simplement, je vous dirais, parce que la gestion, les bases de la gestion restent présentement la grande tendance, là, c'est le lean management. Là. Plusieurs de vos auditeurs qui nous écoutent présentement vont se reconnaître dans ça. Il y a des tendances de gouvernance là, avec ce qu'on appelle là, les centres visuels. Et ça, peu importe dans quelle industrie vous travaillez, c'est des pratiques communes. Donc, les bases de la gouvernance, ils doivent être là. Il faut s'approprier la culture de l'entreprise. C'est tout le temps le défi. Parce que vous savez, on embauche les gens pour leurs aptitudes et on les congédie pour leur attitude. Hein? Oui, c'est vrai, ça. C'est toujours comme ça, en fait. Fait que le plus important, c'est de s'approprier la culture de l'entreprise. Et ça s'est fait avec beaucoup de temps à discuter avec la haute direction, avec le propriétaire. Et un coup qu'on a compris ça, ben après ça, on suit le plan de match. Ça devient assez facile. Et le défi ultime pour n'importe quel gestionnaire, c'est le capital humain. On travaille avec des milléniaux. Bientôt, est avec des X aussi, la génération X. Donc, on travaille avec une multitude de personnes qui sont différentes. Et souvent, moi, je dis aux gens, c'est pas aux gens à s'adapter au manager ou à la direction. C'est à la direction à s'adapter à l'ensemble du personnel. Et ça, quand on a compris ça, c'est pas mal plus facile. Là, il y a une question que je n'ai pas le choix de vous poser. Là. Le prix des matériaux, ça va s'arrêter quand, cette flambée-là? Honnêtement, ça ne va pas s'arrêter. Malheureusement, ça ne va pas s'arrêter. Qu'on le veuille ou pas. Le 2 par 4 à 10 $, là, ça fait mal. Hein? Oui, l'image la plus forte, c'est une planche de plywood. Hein? 4 par 8, une planche de plywood, là, ça s'approche les $100. Ça semble, c'est complètement fou, mais effectivement. Et ça se répercute sur le prix des maisons, surtout. Mais ce qui est étonnant, et bien pas étonnant, mais on l'a vu venir, c'est évidemment cette très forte poussée démographique dans les Laurentides fait en sorte qu'on va avoir encore plusieurs années de boom de la construction. Donc, il faut gérer la croissance. Là, c'est un défi de taille. Vous êtes pas mal à Saint-Jérôme. Bon, matériaux, des tentacules, la plaine Terrebonne, là, disons Terrebonne maintenant. Évidemment, secteur Saint-Antoine, entre Laurent-Sainte-Marguerite, puis la limite de l'ancienne ville de Saint-Jérôme. Vous êtes aussi, évidemment, à La Fontaine, Prévost, Saint-Hippolyte, etc. Un nouveau bébé qu'on rouvre à Sainte-Sophie au cours de l'été. C'est vrai. Bientôt. Ben oui. Vous vous promenez pas mal. Lorsque vous vous promenez dans la ville de Saint-Jérôme, là, vous avez été maire de la ville pendant 7 ans. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire « Ah, ça, ce bout-là, c'est fait, là, ben, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai mis mon poing sur la table, j'ai décidé, ou en équipe, on a fait en sorte que... » Oui. En fait, je vous dirais, c'est peut-être moi, j'appelle ça le 5 à 10 Le 5 à 10 que parfois, il faut investir un peu plus, qui va nous permettre de se comporter comme une capitale régionale. Et ça, c'est le plus grand défi des prochaines années, c'est que Saint-Jérôme garde son statut
de capital régional. Et ça veut dire qu'il faut se doter d'infrastructures de très, très haute qualité. Je pense, humblement, lors de mon passage, j'ai amené cette réflexion-là de toujours vouloir faire le projet le plus économique. Ça crée souvent des économies d'échelle et ça vieillit très mal à long terme. Il faut se comporter comme une capitale régionale et parfois, il ne faut pas avoir peur d'investir. Prenons le parc multisport, c'est un bel exemple où on n'a pas eu peur justement d'avoir une vision de capital régional et les gens, l'administration actuelle va poursuivre ce travail-là. J'ai aucune inquiétude qu'ils vont bien le faire. Donc, les gens qui vont venir habiter à Saint-Jérôme vont être dotés d'infrastructures de très haute qualité. Et c'est ça, une capitale régionale. Et souvent, je fais un peu une blague, c'est une mauvaise comparaison, mais lorsqu'on voit les grandes capitales européennes, lorsqu'on voit des villes comme Paris, ou même lorsqu'on va à New York, où on a consolidé autour de Central Park, ou peu importe, il y a des gens qui avaient cette vision-là, et ça, il faut la garder parce que Saint-Jérôme, présentement, avec le boom démographique qui se passe et les constructions tout autour, va devoir travailler très fort pour garder son statut de capitale régionale. Oui, parce que ça tiraille un peu partout. Puis, dans le fond, vous êtes toujours passionné de politique. Je vous écoutais répondre à la dernière question. Là, vous suivez ça encore pas mal, hein? Oh ben oui, on ne peut pas sortir la politique de moi, autant pour le provincial et le fédéral, mais comme vous dites, ma famille, on est ici depuis 100 ans à Saint-Jérôme, moi j'y suis depuis toujours, je suis né sur la rue de la Belle, en face de la pizza Vincenzo, pour les gens là, qui ont notre âge. Oui, qui avait brûlé au début des années 80, si ma mémoire est bonne, en bas de la côte sur la Belle. Votre mémoire est toujours aussi excellente. Et puis, oui, puis c'est une ville qui est magnifique. Hein? C'est une région qui est magnifique. Fait que moi, j'y crois, cette région-là. Et comme il faut bien comprendre pour vos auditeurs, hein, il y a 50 000 personnes qui quittent Montréal à chaque année. Ils ne s'en viennent pas tous à Saint-Jérôme. Là, mais de façon générale, là, dans notre MRC et les autres MRC, il va se rajouter environ 10 000 personnes par année. Moi, j'aime ça faire un bloc, une image comme ça. Ça veut dire que dans 10 ans, là, il y a 100 000 personnes qui vont venir rester dans notre région. Là. Je ne parle pas seulement à Saint-Jérôme. Ouais. Mais 100 000, là, c'est la ville de Saint-Jérôme avec la ville de Sainte-Sophie réunis ensemble. Alors, imaginez là, qu'on a un grand terrain comme ça qui est vide, qui va se remplir au complet dans 10 ans. C'est phénoménal. Là. Donc, il faut bien poser les bons gestes. Là. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu le temps de faire comme maire? Ben, j'ai pas eu le temps de terminer le quartier des arts du savoir. Là, Parce qu'il faut bien comprendre, le futur de Saint-Jérôme, Saint-Jérôme se définit par une ville de service, évidemment. On est une ville de service. Le pôle santé avec nos hôpitaux et tout le développement à faire. Et le quartier des arts du savoir, c'est l'agrandissement du cours, c'est l'agrandissement encore du cégep, c'est consolider toute cette trame-là. Parce que l'avenir et les entreprises se déplacent où la main-d'œuvre est disponible. Alors, plus on va former de la main-d'œuvre qualifiée, alors là, on va devenir très intéressant comme capitale régionale. Ce que Bernard Landry avait compris, hein, on parle souvent de Montréal comme capitale mondiale là, du développement des jeux. Oui, tout à fait, avec Ubisoft, là, entre autres. Eh bien, voilà. Alors, dans le fond, on est encore parmi les meilleurs au monde parce qu'on a les cerveaux chez nous. Alors, c'est ça, Saint-Jérôme, c'est développer le quartier des arts et du savoir, développer une main-d'œuvre très, très qualifiée qui va nous rendre attractifs. Là. Alors, voilà. Ça, j'ai pas eu le temps de compléter ça. Oui. Vous avez failli être candidat de la CAQ. Là, vous êtes en pause politique pour encore 3 ans et quelques. Là. Je ne me rappelle plus exactement. Mais bref, okay. Fontaine, je ne boirai plus de ton eau. Est-ce que c'est une phrase que vous dites ou à un moment donné, peut-être, là, dans 4-5 ans, si le téléphone sonne, vous allez répondre? On dit toujours, on le dit en français et on le dit en anglais, never burn the bridge behind you. Alors, ne brûle jamais les ponts derrière toi. Alors, c'est toujours à l'agenda, c'est sûr. Ah, pour vrai? Ben, en fait, présentement, je suis au privé pour un bon bout de temps. Oh, oui. Je vais continuer, évidemment. Mais je suis quelqu'un qui est en très bonne santé. Et moi, je n'ai pas l'obsession de la retraite à 65 ans. Là. Moi, je vais travailler tant que la santé va me le permettre. Alors, je vais toujours suivre la politique de près. Provincial, fédéral, municipal, parce qu'au fédéral,
on est depuis presque 20 ans sur une succession presque de gouvernements minoritaires. Il y en a eu plusieurs. Au provincial, il y en a eu 2 de mémoire, 2 ou 3, je ne me rappelle plus. Là. Je n'ai pas fait le décompte. Est-ce que ça vous intéresserait ou il n'est pas dit que Saint-Jérôme ne serait pas une attraction éventuellement? Ben, tout est attractif dans la vie, mais le fédéral, qu'on le veuille ou pas, c'est quelque chose. On est dans un niveau. Je suis un passionné de politique internationale. Évidemment, on ne parlera pas de ça ce matin, parce qu'on en a entendu parler beaucoup. Mais il reste que les enjeux présentement inter-pays, ils sont fascinants à suivre. Et comment un jour ce Canada qui semblait ingérable, là, à part d'être géré au centre, là, est-ce qu'un jour on pourrait réunir ça? Et prendre notre place, ça reste quelque chose de fascinant, en tout cas. Dans mon cas, personnellement, je trouve ça fascinant à suivre. Ouais. On vous souhaite quoi pour les prochaines années, M. Maire? Oh, toujours la même chose, la santé, évidemment. Et puis, venez nous voir chez Matériaux, on va vous saluer avec plein de monde. Êtes-vous sur le plancher? Ah, ben oui, c'est sûr. Rarement, parce que je suis souvent dans les usines, mais je me promène, on voit notre monde, puis on le jase, là. Mais essentiellement, les prochaines années, la santé, on dit tout le temps ça, le 1er janvier, on souhaite de la santé. Puis, souhaitons-nous une ville prospère, là, hein? Alors, rêvons, puis je suis confiant aux gens qui sont en place présentement. Je suis convaincu qu'ils vont faire un excellent travail. Prenons notre place. Merci, M. Maire, pour votre temps, c'est apprécié. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous. Merci, M. Leclerc. Stéphane Maire, ancien maire de Saint-Jérôme, maintenant directeur du développement des affaires chez Matériaux.